Je commençais à peine mon petit déjeuner quand maman est redescendue du grenier pour prendre une éponge neuve. J'étais furieuse contre elle à cause des photos. Je ne voulais pas lui parler. Alors, pour couper court, dès qu'elle m'a adressé la parole, je lui ai demandé si papa avait donné des nouvelles. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas rallumé l'ordi depuis hier soir, mais que je pouvais aller le chercher sur sa table de nuit et regarder moi-même si je voulais. Je vous passe ces remarques du genre « J'ai les mains pleines de poussière parce que moi, je suis en train de ranger ce bazar géant pendant que d'autres font la grasse matinée. » Non mais sérieux, elle nous amène contre notre volonté dans un trou paumé dont elle ne veut rien nous dire. Et elle se plaint encore qu'on ne l'aide pas dans son délire. S'il n'y avait pas tous ces mystères, on serait peut-être mort d'ennui. Tessa, oui, Dim, tu pourrais peut-être aller plus vite parce qu'on est très impatient de savoir comment tu crois connaître le code. Oui, vraiment très très impatient, a confirmé Daphné. Ok, donc, entre une gorgée de chocolat chaud et une bouchée de tartine, je grogne et je vais jusqu'à la chambre de maman prendre l'ordi. Avec tout ce qu'on a découvert ces derniers jours, j'ai pris l'habitude de laisser mes yeux traîner dans tous les coins et de faire attention aux moindres détails. Et c'est là que d'un coup, je l'ai vue. Elle a marqué une pause pour rendre notre attente encore plus insupportable. Daphné et moi, on a lancé un regard menaçant à la reine du suspense et j'ai agité les mains pour lui faire signe de continuer. Ça a eu pour seul effet de la faire rire, Daphné aussi a pouffé, et de retarder encore le moment de la révélation tant attendue. Bon, a repris Tess, tu te souviens que maman a dit que c'était dans cette chambre qu'elle dormait quand elle était petite et venait pour les vacances, Dim? Oui. Eh bien, j'ai remarqué que sur les murs, certaines décorations lui étaient spécialement destinées, notamment un tableau fait au point de croix avec un petit écureuil. Et en dessous, non pas son prénom, mais son surnom. Son surnom, a répété Daphné sans comprendre. Oui, son surnom, a dit Tess au comble de l'enthousiasme. Entrez. On était désormais à l'intérieur de la maison, devant la porte de la chambre de ma mère. Puisqu'elle était en train de nager dans le bric-à-brac infini du grenier, on pouvait jeter un œil à sa chambre sans se presser. Tessa nous a conduits jusque devant le cadre où 4 majuscules stylisées soulignaient un écureuil perché sur une branche. « Évidemment !» me suis-je exclamée. Il ne l'appelait pas Madeleine, il l'appelait Mado. Le sourire de Tess n'avait rien à envier à celui d'un empereur achevant sa conquête du monde. Je ne pouvais pas lui reprocher. Elle venait sans doute de nous faire avancer d'un pas de géant. Je ne doutais pas une seconde que le code serait le bon. « Allons vérifier !» a proposé Daphné, qui était moins confiante que moi. Quelques secondes plus tard, les petites roues métalliques, chacune marquée de 26 lettres de l'alphabet, tournaient sous nos doigts. M, A, D, O, clic. Oh. Bravo Anna. Voici